Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Cap vers les élections législatives et municipales de 2019. Le bureau du ministre chargé des questions électorales multiplie les rencontres avec les acteurs clés du processus. Religion pour la paix encourage tous les acteurs politiques à rejoindre la table du dialogue engagé par le Premier ministre. L'organisation religieuse appelle à un accord pour sortir le pays de l'impasse. Le thème du Carnaval national 2019 est connu. Anchita Palais pour Haïti servira de toile de fond au plus grand événement culturel qui se tiendra cette année au Gonaïves. Le bureau du ministre chargé des questions électorales est à pied d'œuvre en vue de la réalisation des élections législatives et municipales de 2019. En conférence de presse ce vendredi, Patrick Sully-Joseph annonce avoir eu des rencontres avec les membres du Conseil électoral provisoire, les responsables de l'Office d'identification nationale et des représentants de pays partenaires d'Haïti. Ces discussions concernaient notamment le rôle du bureau de Patrick Sully-Joseph dans le processus électoral. Des projets de formation pour des acteurs impliqués dans le processus sont en phase d'élaboration et pour l'heure, le Conseil électoral provisoire attend l'approbation du budget par le Parlement afin d'élaborer un calendrier relatif aux élections d'octobre 2019. Bureau dans une commission de travail entre le gouvernement, la présidence et les membres KEPO, rive mettre un article important dans le projet de loi électorale qui c'est l'article 256 qui est conforme à l'article 52.1 dans la Constitution pays qui parle de certificat pour les gens qui votent et un pilote proposition à considération. 5. Bureau a commencé un processus d'invitation pour le chita parler à tout secteur dans la vie nationale, surtout avec les amis pays d'Haïti dans l'international. Toujours dans le cadre pour renforcer l'appareil électoral et rendre plus fort et démocratique, le Bureau a engagé ensemble d'orientation. Organiser formation pendant toute l'année 2019 sous thème tankou droit électoral, administration axique électorale, leadership et gestion conflit et latrier, gouvernance démocratique et gestion opération et logistique et communication électorale. Pour permettre au système électoral d'arrêter un terrain d'excellence. Nous avons un ensemble de projets qui sont projet électrification centre de vote, vérification et authentification carte d'identification nationale, projet cartographie parti politique qui va permettre de nous apprendre à connaître parti politique à travers les médias. Et projet de sensibilisation et éducation civique dans tout le pays. Projet de formation et fonctionnement et structure organisée. Le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales, BMCQE, aborde la question électorale par une approche multidimensionnelle. Elle se porte sur la participation des partis politiques dans un cadre de pluralisme politique, sur la présence massive de la population du gouvernement vers l'électorat sur l'intégration de la presse comme moteur de l'opinion publique. Réaliser les élections dans un cadre propice nécessite une forte impulsion nationale et mobilisation de toutes les tendances de la société haïtienne. Le projet national et mobilisation de toutes les tendances de la société haïtienne, avoir des élections libres, honnêtes et démocratiques, ne peut être que l'objectif. Dans la démocratie, pas de route par bois. Il y a une seule route pour faire démocratie dans le pays, il faut nous passer par l'élection.
Le ministre de la Planification annonce avoir signé des protocoles d'accord avec les autorités des communes et sections communales du pays en vue de la gestion des fonds communaux par les pouvoirs locaux. Sur la base d'un projet approuvé par le ministère, 5 millions de gourdes sont débloquées pour les mairies et 731 000 gourdes pour les CASEC. Le ministre Jean-Claude Pierre affirme que cette démarche traduit la volonté du président de la République de rendre effective la décentralisation. Suivez les explications du ministre lors de sa rencontre avec la presse ce vendredi. Côté ces mairies eux-mêmes qui pourraient contracter des firmes, qui pourraient réaliser des projets, et les projets ça va inscrire dans le cadre de développement territorial. Est-ce que c'est faire route, assainissement, des projets essentiellement sociaux, par exemple, question intervention dans question l'école, place publique. Donc autant de projets qui sont relatifs à des besoins que communes ont gagnés, que maires eux-mêmes ont présenté nous des dossiers de projets et sur base de dossiers de projets ça nous-mêmes nous rédigeons un protocole d'accord que nous signons, que le ministre signe avec chaque maire et pas seulement les maires mais aussi les CASEC et puis la Cour des comptes dûment informée. Et puis suite là, c'est que mairie pourra contracter des firmes ou bien pourra contracter des institutions d'État pour travaux publics, ministère des travaux publics, et qui exécuter des travaux pour en régie. Mais au niveau MPCE, évidemment, on attend rapport réalisation ça. Donc ça a été clairement précisé dans le protocole d'accord qu'on a signé avec mairie. Et donc, décentralisation, son acte de décentralisation, son geste de décentralisation, a bien l'autre toujours, a bien l'autre acte de décentralisation, a bien l'autre geste de décentralisation. Dans le cadre du budget qui est en cours de considération dans le Parlement, eh bien, ligne budgétaire, ça évidemment, les reconduit, bien sûr, et il prévoit et nous pourrons continuer sous même lancé à savoir et autonomiser les mairies, dans l'argent qui prévoit pour dans le budget national là, pour eux-mêmes entreprendre faire développement pour la population mairie. Religion pour la paix croit au dialogue national voulu par l'exécutif et mené par le Premier ministre Jean-Henri Séan, et ce, en dépit du refus de certains membres de l'opposition radicale d'y prendre part, tant que le président de la République, Jovenel Moïse, n'aura pas démissionné. Ce soir, nous avons avec nous le secrétaire général de l'organisation Religion pour la paix, le pasteur Clément Joseph, qui va clarifier la position de cette organisation. Bonsoir, pasteur Clément Joseph. Bonsoir Serge, et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs, les téléspectatrices de Radio Télémétropole. Et je pense que c'est une très bonne occasion pour nous, et au niveau de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix, de saluer tout le monde et de leur souhaiter joyeuses fêtes, malgré les difficultés que nous connaissons actuellement. Très bien. Alors, pasteur, donnez-nous un peu votre position, la position de l'organisation sur cette question de dialogue national. Comment est-ce que vous voyez la situation? Comment voyez-vous les choses? Êtes-vous optimiste ou plutôt pessimiste? Nous voyons la situation avec des yeux responsables, objectifs, mais aussi avec des yeux de leaders religieux. Et nous avons et la foi, nous avons l'espérance. Et moi qui suis chrétien évangélique, je sais très bien que devant les choses difficiles, eh bien, Dieu a toujours ses possibilités. Et nous, et ses serviteurs qui sommes ses instruments pour servir les populations en difficulté, et nous devons être toujours à sa disposition, pensant que le Seigneur va faire quelque chose. Mais il va faire quelque chose, il va faire ce qu'il veut faire et par nous. Parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui va venir en Haïti pour résoudre les problèmes que nous avons. C'est nous et les citoyens haïtiens, l'ensemble des organisations de la société civile qui doivent travailler de manière à résoudre les problèmes. Étant donné mes expériences dans le domaine du processus de paix, et je suis secrétaire général de la plateforme interreligieuse et Religion pour la paix depuis 2010, j'ai beaucoup de contacts avec d'autres plateformes de Religion pour la paix dans le monde. Religion pour la paix étant une organisation qui travaille dans 90 pays. Et vous savez, ce n'est pas seulement en Haïti qu'il y a des problèmes. Dans beaucoup de pays dans le monde,
Et il y a des difficultés. On connaît déjà des situations beaucoup plus difficiles que celles que nous connaissons en Haïti. Et puis avec le dialogue, la médiation, les discussions, on arrive à résoudre les problèmes. Moi, je suis optimiste. Je crois que malgré la montée des tensions, je crois que nous pouvons construire un pont pour permettre à Haïti d'avancer. Nous allons souffrir évidemment, mais ce ne sera pas gratuit parce que si nous avons la volonté tout au moins d'avancer, de changer les choses, eh bien on pourra changer. Il suffit que nous voulions faire tout bon vrai. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait deux mondes, ou pas qu'il faut dialogue avec tout. On a une cérémonie qui dit que vous ne pas rentrer dans le dialogue là tant que le président Moïse n'a pas démissionné. Qui sont qu'à faire dans le ça? Et concrètement, qu'est-ce que Religion pour la paix fait pour rendre possible ce dialogue? Moi, je ne pas un dialogue là impossible. Pour moi-même, dans la lecture pas moins, et comme artisan de paix, nous avons pratique dans ça, et je dis que c'est monde qui croit, et qui a conviction, qui a espérance, et qui ne pas reculer facilement devant les difficultés, parce que nous gagnons une conviction que nous avons une force qui dirige l'univers, et que cette force est une force constructive et positive devant les nuages des difficultés, dans les expressions et l'une avec l'autre. Nous pensons que c'est toujours possible pour nous faire dialogue. Nous prenons en question spécifique cette expression on parti dans la société haïtienne, un parti, je dirais, important de la société haïtienne, dans le secteur démocratique et populaire, qui réagit en disant que yo voulait dialogue, mais opposer des conditions. Eh bien, c'est pas, pour moi-même, c'est pas négatif. Yo dit vous voulez dialogue, simplement opposer des conditions. Maintenant, si vous voulez dialogue, on a noté que vous voulez dialogue. Et maintenant, vous posez des conditions, qu'on est en travail sur conditions qu'on pose. Techniquement, c'est comme ça vous fait dialogue. Et ce n'est pas quelque chose de négatif du tout. Moi, je reçois, quelqu'un m'a donné cette lettre responsive du secteur démocratique et populaire, signée par ses leaders, adressée au Premier ministre Jean-Henri Séan. Et dans la lettre, je vois qu'il y a des difficultés, mais pas de situations impossibles. Ils disent clairement qu'ils n'ont rien contre le dialogue. Il faut dire aussi, au niveau de la plateforme Religion pour la paix, on a fait des contacts avec certains membres de ce secteur politique et nous parler avec eux en téléphone. Et gentiment, ils disent qu'ils ne sont pas contre le dialogue, mais ils ont posé des conditions. Eh bien, quand on dit ouvre le dialogue, c'est positif, voilà, très bien, ouvre le dialogue. Maintenant, on a posé des conditions et maintenant, si tout le monde veut faire dialogue, eh bien, nous pas le travail sous conditions que opposés pour nous voir comment nous sommes capables d'avancer. Est-ce que ce sont conditions que nous obligés et suivre entièrement ou bien c'est une condition nous obligés de rejeter entièrement? Est-ce que ce sont conditions que nous devons travailler sur lui pour nous émonder pour nous rendre conditions et acceptables par les deux parties? Là encore, il faut que les deux parties travaillent sous conditions. D'accord, avant, pasteur Clément Joseph, mais Jean-Feng dit là, pour qu'il y ait dialogue, il faut être deux. Est-ce que vraiment, ou quoi, à partir de son constaté, je dis, que des gens, par exemple, comme M. Moïse Jean-Charles ou Maître André Michel, il a paré pour venir chita sous table pour faire débat ça, tant que M. Jovenel Moïse est encore au Palais national. Et en fait, nous habitués à des expressions beaucoup plus radicales et beaucoup plus difficiles. Je ne pas remettre traiter des positions d'extrémistes parce que l'extrémisme a une connotation péjorative et une pratique religion pour la paix, c'est respecter totalement ça mon exprimé parce que ça traduit identité en termes de pensée, de réflexion et de lecture des situations. Et même quand on entend ça qui ont un petit genre plus difficile que ça, et puis les gens commencent à discuter, ils parlent, ils suivent méthode puis ils suivent, et bien situation qu'on a améliorée. Alors, c'est un gens à côté là. Nous avons des amis qui se passent là, qui blague qui dit qu'un pile haïtien et pas tout, mais les autres composé l'école, nous avons regardé à côté, regarder faire voisins. Est-ce que c'est un bagage qui est totalement négatif ou bien positif? Est-ce qu'il y a moyen pour nous regarder à côté? Eh bien, bon côté de nous regarder là, à côté de nous, la République dominicaine, lorsque tu as d'énormes tensions entre les partis de Peña Gomez et les partis de Balaguer, tension était beaucoup plus forte que ça n'a pas en Haïti. Et pourtant, nous avons accepté une médiation d'instances religieuses et qui au travail, au discuté, et puis ils ont une formule, et ils ont sorti, ils continuent à avancer. Et ça a donné l'accord de Santiago, oui.
Donc, nous pensons que c'est possible. Et pour moi-même, l'expression de la position du secteur démocratique populaire, pour moi, c'est un pas vers le dialogue. Parce que, yo même, pas, ça qui est plus difficile dans le dialogue, c'est l'agenda caché. Même, bon, pas continuer à avoir agenda caché, mais c'est pour me prendre sur agenda qui exprime, moun nan exprimer position, li clair, li dit, livre discuter sous situation pays, livre gon sorti de crise, mais il dit mes conditions. Eh bien, de l'autre côté, au niveau du pouvoir, au niveau du président Jovenel Moïse, au niveau du premier ministre, yo même yo libre puis yo réagir pour dire écoutez, nous ouais réponse et nous respecter position. Par contre, condition ça opposé, mais lecture pas non de lui. Et puis maintenant, si vous voulez discuter sur lui, il y a travail sur conditions pour rendre conditions acceptables par les deux parties. Ouais, et pays d'Haïti, son pays, c'est économie nous très informelle. Et ça veut dire nous avons pile machin et cap vendre sur marché, etc., cap fait prix, cap vendre. Ouais, allemand de deux moun, nous pas content de leur yon de prix avec l'autre blanc prix, prix tellement éloigné, pensez à faire pas fait. Moun yo discuter jusqu'à ce que yo joignent yon prix côté yo tout entendre yo. Mes amis, et dans l'école plus passé yo, malheureusement, et gelada qui pas joindre peine de l'éducation du tout, c'est déjà yo victime. Mais faut nous faire attention pour yo moun qui pas arriver capable li avec écrit dans pays a montrer un niveau d'intelligence émotionnelle plus avancé que nous-mêmes qui te montrer un gros niveau d'intelligence logico-mathématique qui fait nous faire maîtrise doctorat avec licence et puis n'a traîner dans situation là alors que si c'est yon machin qui t'a vendre disons fruits dans la rue là, il t'a négocier discuter puis bien avec parti qui en face l'IA qui dit me voulais acheter mais à condition que bon moi pour 20 gouttes, les même de moi même pas avant nous sauf sous bam 100 gouttes et puis on a saisi ouais comment moun yo marcher sur yon font ti marcher sorti sous 20 gouttes là aller un petit peu plus avancer moun nan soutenant 100 gouttes là ils font tirer reculer jusqu'à ce qu'on joue non côté entend yo si des moun qui dit ou veut diriger nous c'est au leader ou pas qu'à faire ça alors à ce moment là on voit un signal à la population pour dire que en termes d'intelligence émotionnelle capacité de discuter de négocier ou pas là dedans du tout or le monde c'est un monde de discussion de dialogue de médiation et de solutions partagées et qui assumer des responsabilités partagées jusqu'à ce que yo aller vers des résultats partagés. Donc c'est comme ça le monde fonctionne Haïti dans le monde. Donc c'est comme ça nous obligé de fonctionner. Moi même beaucoup ouais qui ça t'a empêché que le secteur politique, l'opposition politique, malgré ça exprimé, me paraît que ça t'a empêché de discuter avec le président de la République, avec le premier ministre, moyennant gagner un mécanisme, un processus de discussion qui est clairement établi, qui rend la discussion possible. Je constate que par vocation, par travail ou par conviction, on choisit de décider que le verre est à moitié plein et non pas à moitié vide. Et je souhaitais que c'est vous qui avez raison. Pour finir, pasteur Clément Joseph, je crois que un gros congrès mondial qui est en préparation, si vous voulez profiter, dit deux mots sur ça. Rapidement, et avant de dire 10e Assemblée Générale là, je bien mes images comprends, mais je attire attention tout le monde. Là où regardez un verre ou dit la moitié vide, c'est moitié vide là que vous regardez, cela signifie projet ou c'est vide verre. Mais si projet ou c'est pas vide verre, c'est pour regarder si la moitié plein, laisse ça va continuer mettre sur jusqu'à ce qu'elle plein. Donc tout le monde qui veut remplir vers Haïti, c'est pour pas ou elle moitié vide, c'est pour elle moitié plein. Et puis qu'on y a là, on a cherché petit goutte, même si ça prend nous temps, on a fait une plein net pour tout le monde capable de jouer un petit goutte puis on vivre. Mais si nous continuons à garder seulement moitié vide, eh bien on continue à tirer petit goutte, jeter jusqu'à ce que le vide net. Alors maintenant, merci pour l'opportunité que nous avons pour nous capables de lancer disons annonce ça pour nous informer nos téléspectateurs, téléspectatrices et télémétropolios que Religion pour la paix mondiale pour organiser 10e assemblée mondiale là et en Allemagne dans Lindo en Allemagne sorti 20 pour arriver 24 août 2019. C'est une plateforme qui fondée en 1970 dans le contexte de la guerre froide. Il était fait première assemblée générale en 1970 à Kyoto au Japon. Et bien je pas dire tout l'autre mais au moins m'a privé sous 9e dans cette première pas privé sous 9e qui était fait
et à Vienne et en Autriche, ça, Religion pour la paix Haïti était déjà fondée et 2 ans avant était une délégation de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix qui allait représenter le pays. Maintenant, et Religion pour la paix sur le plan mondial a préparé la 10e assemblée et thème c'est préserver notre futur commun, préserver notre avenir commun et ils ont estimé nous devons travailler pour nous préserver, pour assurer notre avenir commun parce que nous regardons nous les présents malades parce qu'il y a tellement de conflits, de désordres, de souffrances, de misère et dans le monde et c'est tout côté mon travail dans la misère. C'est une question, c'est une façon de dire à Haïti où un problème qu'on gagne là, maladie, soit faut souffrir, ça c'est pas seul groupe malade, tout le monde malade. La différence c'est que les gens qui sont malades, ils ont soigné tête et puis nous-mêmes, soit nous laguer quand nous passons sur la société nous, ou bien nous aggraver. Qu'on a ça pour nous commencer à faire, pour nous marcher, tout même chez les voisins à côté à marcher, c'est pour nous faire ça voisin en faire. En nous prend soin présent, en nous soigner, comme ça, la finit par guérir et les choses vont changer. Eh bien, merci infiniment, pasteur Clément Joseph. Je suis bien content d'avoir l'opportunité de parler de 10e Assemblée internationale du mouvement Religion pour la paix. On est que vous faites un bon travail dans le monde. Courage et puis continuez à occuper Haïti tout, continuez ouais qui sonne café pour que le dialogue national là, nous parlons de l'international après, mais on commence par le national, pour que le dialogue ça enfin et déraper et commencer par des résultats. Nous souhaitons ça, eh bien nous prenons soin l'ensemble. Merci en pile pour l'occasion nous gagné pour nous parler avec les amis nous cap côté Télémétropole. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Joseph, de ce côté, et passez un petit moment avec nous à Souéa, et bonne fin de journée, et puis déjà d'avance, bonne année 2019. À toi aussi, mon cher. Merci. C'était le pasteur Clément Joseph, secrétaire général de l'organisation Religion pour la paix, qui faisait le point sur la situation, ce qu'ils faisaient, leurs espoirs pour que ce dialogue national puisse enfin porter ses fruits. Anchita Palais pour Haïti, c'est le thème retenu pour le Carnaval national 2019, a révélé le ministre de la Culture Jean-Michel Lapin ce vendredi, tout en confirmant que le plus grand événement culturel du pays se tiendra cette année au Gonaïves. S'exprimant lors d'une conférence de presse, le titulaire du ministère de la Culture et de la Communication a fait le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de l'institution. Jean-Michel Lapin s'est décerné un satisfecit. Il en a profité pour faire part des différents projets en cours à l'approche de la nouvelle année et sur le carnaval. Carnaval, c'est affaires pays, qui carnaval, c'est affaires tout le monde. Donc, c'est plus au rendez-vous que le ministère a gagné. Nous continuons à travailler. Nous commençons à travailler. Nous déjà travaillons sur les affaires carnaval. Nous avons une responsabilité pour nous faire la différence. Officiellement annoncé à tout le peuple haïtien, particulièrement tout le monde qui est dans les affaires culture, qui est intéressé dans les affaires carnaval. Thème carnaval là, officiel carnaval dans tout le pays, c'est Anchita Palais pour Haïti. Il faut que nous chita parler pour Haïti, pour le secteur culturel là capable de renforcer, pour capable de cinéma tourner dans le pays ça. Pour Triomphe qui a recommencé à fonctionner, pour l'extérieur préparé. Voilà, la boucle est bouclée. Dans quelques jours, 2018 va tirer sa révérence et céder la place à 2019. Souhaitons tous ensemble que cette nouvelle année apporte à chacune et à chacun des raisons d'être optimistes et les moyens de l'être. Santé, bonheur, prospérité. Souhaitons surtout que notre cher Haïti retrouve son goût et sa joie de vivre, que la corruption et son corollaire, l'impunité, soient combattus avec force et à tous les niveaux, que l'injustice sociale diminue et redonne de l'espoir aux plus démunis et que le vivre ensemble dans l'harmonie devienne la quête de tous. On se retrouve en 2019, même heure, même chaîne.